Parlons sérieusement, parlons des darons. Ouais, tu vois ta mère là. Ouais, non, je vais pas commencer comme ça. Je vais pas commencer la vidéo comme ça. Les potes, aujourd'hui, on va regarder une vidéo qui s'appelle Ma mère est trop protectrice. On va juger comme jamais. Et j'espère en tout cas qu'on va passer un moment Nutella. Let's go. Bonjour, je suis la princesse Aurore de Monaco. Bon, alors déjà, elle est riche. Alors déjà, elle a sorti le mot Monaco. Si tu viens de Monaco et que tu sors le mot Monaco, tu es doublement riche. Et je suis née du roi et de la reine les plus horribles qui soient. Je suis sûre que tout le monde pensait que j'étais la petite fille la plus chanceuse du monde. Mais ce n'était pas le cas. Bah déjà, personne te connaît, donc c'est un peu dur de dire que tout le monde pense ça. Le palais royal était une prison. Mes seuls compagnons de jeu étaient les servantes. Et je n'étais jamais autorisée à sortir des murs du palais. En plus, j'avais que 5 jet skis et 40 yachts. Non mais vous imaginez la vie? Mes parents disaient toujours que le monde extérieur était laid et cruel. Mais regarde ces photos, papa! Ces endroits sont magnifiques! Pourquoi tu ne me laisses pas les voir? Ma chérie, tu comprendras quand tu seras plus grande. Pourquoi ne veux-tu pas me le dire maintenant? Pourquoi me gardes-tu ici? Tu ne veux même pas m'envoyer à l'école? Tu as la meilleure tuteur du monde, chérie. Attends, elle va pas à l'école, mais quel goat! Attends, mais vraiment la meuf, elle comprend pas qu'elle a trop de chance là actuellement. Mais je n'ai pas d'amis! Bien sûr que oui. Nous. Bon sang, qui veut être ami avec ses parents? Une fois, quand j'avais 8 ans, je lisais sur mon lit quand soudain, quelqu'un est sorti en rampant de dessous. Wesh. Et je suis tombée en état de choc. J'ai levé la tête et mes yeux ont rencontré ceux d'un garçon de mon âge. Oh, c'est sûr, ils vont se pécho. Ces mecs, vraiment juste, ils ont mis une fille et un garçon dans le même truc, c'est sûr, ils vont se pécho. Je suis désolée, je voulais pas te faire peur. Mais c'est moi en Si plus! tu me dénonces, je vais avoir de gros problèmes. Je ne le ferai pas, je te jure. Maintenant, dis-moi, d'où tu viens? C'était l'un des enfants de ma servante. Et il s'était faufilé dans le palais. Et il avait les choses les plus étonnantes à me dire sur le monde extérieur. T'as déjà été sur des montagnes russes? Ça va tellement vite qu'on a envie de vomir. C'est comme si tu volais. Oh, et le même jour, j'ai mangé de la barbe à papa. C'est comme un nuage de sucre. Ça fond dans la bouche. Il voulait voir le palais. Alors nous sommes descendus dans le couloir sur la pointe des pieds. Mais on a entendu des voix. Alors nous nous sommes glissés dans un conduit. Très vite, mes servantes ont découvert que je n'étais pas dans ma chambre. Et tout le monde est parti à ma recherche. Tous les deux, nous ne pouvions pas nous arrêter de rire. Oh, mais c'est vraiment des bâtards en vrai. Et des servantes, elles vont perdre leur boulot et t'as eux qui se tapent une barre. Quand le couloir a semblé être libre, le garçon a rampé le premier. Et instantanément, les gardes se sont emparés de lui. Hé, arrêtez, c'est mon ami! Il n'est pas censé être ici. Il pourrait être dangereux. Mais c'est un enfant, wesh. En plus, elle dit que c'est son ami. La princesse là, tu dois écouter ses ordres. Laissez-le partir! Mais ils l'ont emmené. Et je me suis précipitée chez mes parents qui ont commencé à pleurer en me serrant dans leurs bras. Mais j'étais juste ici! Tout va bien! Maintenant, dis à ces stupides de garde de laisser mon ami partir! Il y avait quelqu'un à l'intérieur du palais. Oui, un garçon, mais il est très gentil, je te promets! Mes parents ont dit qu'ils allaient examiner la question, mais le lendemain, j'ai découvert que la mère du garçon était partie. Ah, ils l'ont viré. J'avais dit, hein, j'avais juré que quelqu'un allait se faire virer. Et ça a été le cas. Qu'est-ce que vous avez fait à la bonne et à son fils? Vous l'avez viré? Bien sûr que non. Elle a juste décidé que c'était mieux pour elle de partir. Tu es un menteur, papa! Ouais, de ouf, gros Je me menteur. suis fait un ami et tu me l'as enlevé! Et je me suis enfuie en larmes de colère. J'étais convaincue que mes parents leur avaient fait quelque chose d'horrible. Ouais, bon, peut-être pas non plus. Peut-être qu'ils l'ont pas mis au donjon avec les gobelins et tout. Mais globalement, oui, elle a été virée quand même. Après ça, j'ai décidé que plus jamais je ne les laisserais diriger ma vie. Le lendemain, alors que mon professeur d'étiquette n'en finissait plus d'expliquer comment tenir une fourchette, j'ai soudainement sauté sur la table comme un singe. Je lui ai arraché et j'ai commencé à me gratter le dos avec. Mais qu'est-ce que vous faites, princesse? Ça manque totalement de civilité. Oh, je suis désolé, mais les gens comme ça en mode oh, ça manque de civilité. Vous avez votre couteau à beurre et ça, c'est le couteau à pain. Il faut pas confondre, c'est la même chose, mais du mauvais côté. Non, vraiment, les bonnes manières, c'est marrant 5 minutes, mais zboub, moi je préfère aller au McDo. Oh, j'aimerais trop un McDo là. Pourquoi devrais-je être civilisée alors que je vis dans une cage? Mes parents n'étaient pas contents quand elle l'a arrêté. Mais je ne me suis pas arrêtée là. J'ai refusé d'étudier avec mes tuteurs, je ne mangeais rien d'autre que de la malbouffe et j'ai refusé de me doucher pendant des semaines. La meuf a été partie pour devenir la nouvelle reine de Monaco. Là, elle va devenir la 9e bolosse de Monaco. Qu'est-ce que tu veux, Aurore? Je veux aller à l'école et avoir des amis. À mon grand étonnement, papa a accepté. Bah voilà. Mais à la condition que je porte une perruque et un masque. Pourquoi? Personne ne sait à quoi je ressemble. Nous devons être très prudents. D'accord, mais pas de garde du corps. Et je n'arrivais pas à y croire quand les portes du palais se sont finalement ouvertes et j'étais sur le chemin de l'école. Là, par contre, si elle avait eu des gardes du corps, ça aurait été bizarre. Les gars, moi, il aurait pas fallu que j'ai des gardes du corps. Je sais pas pour vous, mais je pense que si j'avais des gardes du corps qui me protègent dans tous les cas, j'aurais été un gros bâtard. En marchant dans le couloir de l'école, je voyais les gens me regarder bizarrement. J'ai remarqué un groupe d'enfants rassemblés autour d'une jolie fille qui m'a vue et a commencé à rire. T'imagines, t'arrives, directement, il y a quelqu'un qui fait ah, toi, t'es moche, ha! Super, ça n'allait pas être facile de me faire des amis avec cette tête-là. Plus tard, pendant la récréation, j'ai observé ce que faisaient les autres enfants et je les ai vus se diriger vers le comptoir de nourriture. Je me suis dirigée là aussi
quand soudain, quelqu'un m'a appelé. C'était la fille de ma classe. Qu'est-ce que tu crois faire, taré? Mais pourquoi je ferais ça? Parce que tu dois attendre ton tour. T'es quoi, un crétin? Ou la princesse gâtée de papa? Alors, un peu des deux. La princesse gâtée de papa. Eh bien, top là, ma fille. Mon père est aussi riche et me gâte énormément. Mais même moi, je dois faire la queue. Oh, je vois. Mais je suis presque sûre que mon père est plus riche que le tien. Alors que je me retournais pour partir, la fille s'est soudainement jetée sur mon masque. Le moment où elle l'a arraché de mon visage, quelqu'un l'a éloigné et m'a ramassé. Avec horreur, j'ai découvert 10 gardes du corps m'entourant. Attends, donc personne dans toute cette école n'a remarqué qu'il y avait une dizaine de mecs, tous habillés d'une manière extrêmement suspecte, alors qu'on est dans une école élémentaire. Personne s'est dit, il y a Anguille sous roche ici, hein. Princesse Aurore, vous allez bien? Oui, je vais bien. Maintenant, laissez-moi tranquille. Et juste comme ça, c'était mon dernier jour d'école. Ah bah voilà. Mes parents ont dit qu'il n'y avait aucun moyen de m'envoyer sans sécurité. Et qu'il était impossible pour moi de cacher qui j'étais vraiment. Je suis restée dans ma chambre les 2 jours suivants et j'ai abandonné l'école. Mais le lendemain, papa avait des invités importants pour le dîner. Aurore, ma chérie, pourquoi est-ce que tu portes un masque? Je veux juste que personne ne voit mon visage, maman. Genre, jamais. À partir de ce jour-là, j'ai refusé d'enlever le masque devant les gens. En grandissant, mes parents s'attendaient à ce que je les accompagne à des cérémonies et des fêtes ennuyeuses. Et ils avaient beau me supplier, le masque restait toujours en place. Elle est casse-couille. La vérité, en vrai, elle est un peu casse-couille. Il y a tellement de spéculations dans les médias sur ce que tu caches derrière ton foutu masque. Je m'en fichais. Je n'avais aucun contrôle sur ma vie. Mais ça, je pouvais le faire. Peu après mon 17e anniversaire, mes parents m'ont convoqué dans leur chambre et m'ont bien coincé cette fois-ci. Nous avons des invités très importants cette semaine et l'un d'entre eux est le prince Fartling. Tu devras faire bonne impression, donc tu ne porteras pas ton masque. Pourquoi? Eh bien, nous espérons que vous allez vous marier un jour. J'ai ri si fort que je suis tombée de ma chaise. Vous pensez que je vais marier quelqu'un qui s'appelle Prince Fartling? Ah oui, alors si vous savez pas, fart ça veut dire péter, donc clairement elle va se marier avec le gros péteur, le prince péteur. Mais il n'y a rien de drôle à ça. Je crois qu'elle est devenue folle. Non, elle est juste drôle. C'est moi qui suis folle? C'est toi qui me dis que tu as décidé qui je vais épouser. Personne n'a rien décidé, mais tu dois lui donner une chance. Ce mariage pourrait être de bonnes relations entre nos pays. Et est-ce que tu te soucies aussi de ce qui est bon pour moi? Cela a toujours été la priorité. Comment peux-tu dire ça? Toute ma vie, tu ne t'es jamais une fois soucié de ce que je voulais vraiment. C'est assez. Tu es une princesse, Aurore. Tout ne tourne pas autour de toi. Ah bah si. Ah bah je suis pas d'accord. Et lui il connaît pas Disney, hein. Tout le monde aime les princesses. Être de la royauté vient avec certaines obligations. Je déteste être une princesse. Les invités sont arrivés rapidement et on m'a ordonné de descendre habillée pour le dîner de bienvenue sans mon masque. Moi je pense qu'elle va le faire. J'avais d'autres plans. Je savais que c'était une nuit chargée au palais, avec la plupart des gardes à l'entrée principale. Alors j'ai grimpé à ma fenêtre et je me suis enfuie. Je ne pouvais plus rester ici une minute de plus. Tout Monaco me connaissait comme étant l'étrange princesse masquée, mais presque personne ne connaissait mon vrai visage. Je comprends plus là. Pourquoi elle fait ça en fait? Mais comme il commençait à faire plus sombre, j'ai décidé de chercher un hôtel pour la nuit. À ce moment-là, une silhouette sombre a couru vers moi et m'a arraché mon téléphone des mains. Mais ce crétin ne savait pas que j'étais entraînée aux arts martiaux. Les gars, théorie. Je pense que la personne qui lui a volé son téléphone, c'est le gamin avec qui elle a joué au début de l'histoire. Et vu que sa mère, elle s'est fait virer par ses parents, il est obligé de voler pour pouvoir subvenir à ses besoins. Je l'ai fait hurler de douleur sur le sol. Et ensuite, il s'est enfui comme un lapin effrayé. Ah, peut-être pas. Soudainement, j'ai entendu quelqu'un derrière moi. Ah! Waouh, c'était... Oh non, ne me frappe pas, je suis inoffensif. Ok, je t'épargne. Mais seulement si tu me trouves un endroit où passer la nuit. Combien d'argent as-tu à dépenser pour un hôtel? De l'argent? Je n'ai pas d'argent. Alors comment tu vas payer l'hôtel? Le gouvernement paiera, je suppose. Est-ce que tu viens de t'enfuir d'un asile? Non, pas du tout. Écoute, je suis un touriste, ok? Et quelqu'un m'a volé mon sac et tout mon argent était dedans. Est-ce que tu pourrais m'aider, s'il te plaît? Le garçon m'a regardé, puis a soupiré. Eh mais elle dit le garçon, mais c'est cramé que c'est le petit du début. Tu peux dormir chez moi, mais juste pour un soir, ok? Tu dois trouver une solution pour demain. Ils vont tomber amoureux. Oui, je te promets. Et c'est quoi ton nom? Oreo. Oreo? Tu t'appelles Oreo? Putain, ils sont mes Oreo. Oh, j'ai tout mangé. Comme le cookie? Quel cookie? Oh bon sang, laisse tomber. J'ai découvert qu'il s'appelait André et qu'il vivait avec ses parents dans une toute petite maison. Et puis il m'a conduit à un hangar miteux dehors et m'a dit que je pouvais y dormir. Mais c'est sûr, c'est lui. Pourquoi je peux pas dormir à l'intérieur? Il y a pas de place et je ne veux pas dire à mes parents que j'ai ramené une folle à la maison. Je vais juste te chercher des couvertures. Reste ici. En vrai, ça va, c'est grand quand même pour un endroit miteux. Es-tu sûr que la nouvelle est vraie? Je l'ai entendue de la bouche de mon cousin qui est garde du palais. La princesse s'est bel et bien enfuie. Ils vont essayer de la ramener avant que la nouvelle ne se répande trop. Ah, mais du coup, il a entendu. Écoute, tu peux dormir dans ma chambre, mais
mes parents n'ont pas intérêt à le découvrir. Il m'a aidé à passer par la fenêtre pour entrer dans sa chambre et il m'a dit que je pouvais dormir dans son lit et lui dormirait sur le sol. Quoi? Mais une fois qu'André a éteint la lumière, j'ai continué à me tourner et me retourner pour me mettre à l'aise. T'arrêtes de bouger? Désolée, je vais essayer d'être aussi silencieuse qu'une souris maintenant. J'ai essayé de rester immobile, mais je ne pouvais pas m'endormir. Hé, t'es réveillée? Évidemment, t'es si bruyante. Merci pour tout, André. De rien, Oreo. La meuf, elle Le lendemain s'appelle Oreo, matin, je suis André mort. m'a réveillée à 7h en me disant que je devais partir avec lui car il allait à l'école. Je t'amènerai faire un tour en ville après l'école si tu veux. Et tu peux rester un peu plus longtemps, jusqu'à ce que tu trouves une solution. T'as un plan, n'est-ce pas? Oh oui, bien sûr. Je vais appeler ma famille pour avoir de l'argent et je serai partie avant que tu ne le saches. Merci. André m'a même laissé emprunter des vêtements propres et nous avons marché ensemble jusqu'à son école. J'avais promis de rester dehors et de l'attendre, mais quelques minutes après qu'il soit parti, je me suis faufilée à l'intérieur aussi. En marchant dans le couloir, je me suis rapidement cachée derrière un mur quand j'ai vu André près des casiers avec une jolie fille appuyée contre eux. Salut beau gosse. Mes devoirs sont-ils terminés? Oh, Tu il les se fait auras dans raqueter quelques les jours, devoirs. Céline. J'ai été occupée. Et tu ne m'as toujours pas payé pour les derniers. Oh, je te payerai pour tout, t'inquiète. Tu n'as pas confiance en moi? Elle va te payer en Pas nature. vraiment. Tu pourrais me payer d'abord pour cela et ensuite pour le reste. Ne pousse pas ta chance, André. T'es mignon, mais pas à ce point. Si je n'ai pas tous les devoirs d'ici demain, eh bien, tu sais à quel point je peux rendre les choses difficiles pour toi. Mais attends, mais pourquoi juste la meuf, tu l'ignores pas? D'où tu fais ces devoirs? Et faut arrêter d'être des victimes 5 minutes, les gars, en vrai, vaut mieux que ça. Quelle sorcière! Et qu'est-ce qu'elle avait contre André? Lorsque je l'ai rencontré à la sortie de l'école plus tard, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me faire visiter la ville parce qu'il avait beaucoup de travail à faire. Je lui ai dit que j'étais heureuse de l'aider et nous sommes allés à la bibliothèque. T'es la meilleure, Oreo. Tu es vraiment bonne en maths aussi. André, ces devoirs ne sont pas les tiens, n'est-ce pas? Je me suis faufilée et je t'ai vu avec une fille. Pourquoi tu la supportes? Elle avait l'air horrible. T'as raison, mais son père possède l'école et elle sait que je suis boursier. Attends. La fille du proviseur, elle triche. Genre, vraiment, la fille du proviseur, c'est la dernière personne qui a le droit de faire ça. Elle pourrait faire en sorte que mon père me la retire. Au début, ça me semblait pas être une mauvaise affaire parce qu'elle allait payer pour les devoirs. Mais maintenant, elle ne le fait pas. C'est tellement injuste. C'est vraiment très important pour toi d'être dans cette école? Oui, ça l'est. Être ici me donnera de grandes chances pour les bourses universitaires. Je dois faire ça pour ma famille, Oreo. Mais parfois, j'ai juste envie de m'enfuir de tout. Je sais exactement ce que tu ressens. Soudain, André s'est penché un peu plus près de moi et pour une raison, mon cœur a fait un bond. Mais je suis tombé amoureux. Attendez, c'est pas ce que Rayton il avait dit au début de la vidéo? Ah bah si. Ses yeux étaient d'un bleu si clair. Il a tendu la main et a frotté son pouce Oh. sur mon nez. Tu as de l'encre. Tu ressembles à un clown. Dans ta gueule. J'ai trempé mes doigts dans la bouteille d'encre quand il ne regardait pas et j'en ai mis partout sur sa joue. Il a essayé de rejoindre la bouteille pendant que je m'enfuyais. Mais la bibliothèque nous a foutus dehors. Le lendemain, je traînais sur les gradins de l'école quand il m'a rejoint pendant la récréation. Elle ne voulait pas te payer pour les devoirs, c'est ça? Non, elle ne l'a pas fait. Combien elle te doit? 520 €. 520 €, mec, moi je vais commencer à faire les devoirs des petits, hein. Attends, où vas-tu? Pour donner une leçon à cette fille. Tu ne feras qu'empirer les choses. T'es Je double. te promets. Elle ne saura pas que ça a quelque chose à voir avec toi. Retrouve-moi dehors. Avant qu'il puisse ne m'arrêter, j'ai mis un mouchoir autour de ma face et j'ai couru à l'intérieur du bâtiment. Je l'ai vu entrer seul dans la salle de bain. Alors je l'ai suivi et j'ai fermé la porte à clé. Hé, qui es-tu? Ton pire cauchemar. Oh, c'est Batman. Ouvre cette porte tout de suite ou je vais crier. Je vais te botter le cul très fort si tu essaies. Je ne plaisante pas. Et je lui ai montré mes meilleurs mouvements de karaté. Qu'est-ce que tu veux de moi, psychopathe? Combien d'argent as-tu sur toi? Je ne sais pas. 600 €? Quoi? Mais t'as 600 € d'argent de poche sur toi? Les gens à Monaco, c'est pas des gens normaux. Ok, ce n'est pas beaucoup, mais je vais le prendre. J'ai pris son portefeuille, j'ai fermé la salle de bain de l'extérieur et j'ai couru comme une folle. André m'attendait à l'extérieur de l'école et il est presque tombé de rire quand je lui ai tout raconté. Tu es folle, Oreo. Maintenant, je dois tenir ma promesse de te faire visiter les lieux. Nous avons passé la meilleure journée de notre vie. On a fait du vélo dans toute la ville, on a mangé des glaces jusqu'à ce qu'on ait mal au ventre, puis il m'a emmené dans un parc d'attractions. Je dois aller sur des montagnes russes aussi. J'ai commencé à paniquer. Oh mon dieu, je peux pas faire ça, André. Ouvre les yeux, Oreo. Non. Tu ne peux pas faire ça avec les yeux fermés. Prends juste ma main, ok? J'ai serré la main d'André très fort et j'ai crié. Toute ma peur m'a soudainement quittée. C'était l'expérience la plus libératrice que j'ai jamais eue de ma vie. Mais en vrai, c'est trop fun les montagnes russes, hein. Alors que nous descendions du manège en riant,
André s'est dirigé vers un type et a acheté une peluche rose sur un bâton. Ah, mais ça serait pas des nuages faits en sucre? Tu aimes? J'en ai jamais mangé. C'est comme un nuage de sucre. Voilà. Ça fond dans la bouche. Mon cœur a fait un bond dans ma gorge. C'est ce que le garçon qui s'était faufilé dans le palais avait dit. Maintenant que j'y pense, André lui ressemblait. Est-ce que ça pourrait être lui? Oui. Mais à ce moment, j'ai vu des gardes royaux faire irruption dans la foule. Nous nous sommes précipités à travers la foule et avons trouvé un moyen de sortir d'une clôture. Nous avons sauté sur le vélo d'André et nous avons pédalé. Il a continué pendant un long bout de temps, puis on s'est tous les deux effondrés sur le sol. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux me dire? Ok, tu m'as eu. Je suis la princesse Aurore et je me suis enfuie du palais. André, c'est toi le garçon qui s'est faufilé une fois? Tu te souviens de m'avoir rencontré? Oui, c'était moi. Et bien sûr, je me rappelle. J'étais si inquiète de ce qui t'était arrivé à toi et ta mère. Qu'est-ce que mon père a fait? Rien. Ma mère avait commencé à être malade à l'époque et après ce jour-là, elle a simplement dit à tes parents qu'elle avait décidé de trouver un travail plus facile. Ils ont compris et lui ont trouvé un autre travail. Tout ce temps, je pensais que papa lui avait fait quelque chose d'horrible. Pourquoi t'es-tu enfuie, Aurore? Toute ma vie, ils m'ont tenue à l'écart de ce merveilleux monde extérieur. Comment ont-ils pu? Tu sais pourquoi tes parents sont comme ça, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que tu dois retourner et leur parler. Je dois vraiment retourner? Eh bien, tu es une princesse et cela vient avec quelques obligations. Oh là là, il sort les mêmes Waouh. discours que papa. Maintenant, tu sonnes comme eux. Ah, tu vois? Aurore, écoute-moi. Tu es extraordinaire. Tu es belle, courageuse et intelligente. Et tu as le monde à tes pieds. Ne gâche pas tout ça en étant en colère. Pense à toutes les grandes choses que tu pourrais faire pour tant de gens. Tu crois vraiment que je pourrais? Je sais que tu peux. Et soudain, il a mis sa main sous mon menton Oh là et m'a là. embrassé. Lui, il s'est dit, bon, si je pécho la princesse, logiquement, je deviens roi. C'était le parfait premier baiser. Plus tard ce soir-là, j'étais dans la chambre d'André pendant qu'il dînait avec ses parents, quand soudain, son téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran et le mot « princesse » a attiré mon attention. Et le texte que j'ai vu m'a fait trembler. Quoi, il a poucave? Arrête de te moquer de moi, André. Si tu as vraiment des photos de la princesse, envoie-les-moi maintenant. J'ai regardé dans son téléphone avec des mains tremblantes pour trouver des photos de moi, assise dans le hangar lors de ma première nuit, montant sur les montagnes russes, d'autres photos dans la ville. Quoi? C'est alors qu'André est entré et son visage est devenu blanc. Écoute, Aurore, ce n'est pas ce que tu crois. Et qu'est-ce que tu penses que je crois? Que tu es un sale type menteur qui a secrètement pris des photos de moi? Ouais. Tu allais les vendre à la presse, c'est ça? Peut-être que j'ai un ami qui travaille pour un journal. Et tu pensais faire beaucoup d'argent en disant à tout le monde que je me suis enfuie. Oh, et même mieux que ça, tu aurais montré le vrai visage de l'étrange princesse masquée. Ils ont dû te proposer beaucoup d'argent pour ça. Est-ce que tu peux juste m'écouter? Non, je le ferai pas. Nos voix fortes ont fait monter le père d'André et il avait l'air choqué de me voir. André, qui est ton invité? Je suis la princesse royale de Monaco et j'apprécierais vraiment que vous me rameniez au palais maintenant. On dirait vraiment moi quand je tape mes phases à la cagnet. Je suis Don Renato, le prince de Raytonia. Ramenez-moi sur mon stream, maintenant. Stream sur Twitch tous les soirs d'ailleurs. Hein. Venez sur mon Twitch. Je suis partie sans un mot de plus pour André. Je ne pouvais même pas supporter son visage. Je pensais que mes parents seraient furieux en rentrant à la maison. Mais au lieu de cela, ils m'ont pris dans leurs bras et ont fondu en larmes. Aurore, nous étions si inquiets pour toi. Je veux savoir, papa, pourquoi tu m'as gardée à l'intérieur toute ma vie? Ma chérie, tu as une tante maléfique qui t'a kidnappé quand tu étais bébé. Moi, je sais vraiment un Elle Disney. voulait se débarrasser de toi pour être la prochaine héritière du trône. Heureusement, nous t'avons trouvé. C'est pourquoi nous avons toujours été si paranoïaques. Mais nous avons récemment découvert qu'elle était morte. Ah, Donc la menace a disparu. Je suis si désolée, Aurore. Mais je ne faisais ça que pour te protéger. Et mon mariage? Je ne veux pas me marier maintenant. On voulait juste que tu rencontres le prince. On ne te forcerait jamais à épouser quelqu'un. Je suis désolée d'avoir été si en colère et si difficile. Mais j'aurais aimé que vous m'expliquiez tout ça. Et j'ai vu une partie du monde maintenant. Et je sais qu'on ne peut pas faire confiance à tout le monde. Mais c'est toujours un endroit merveilleux. Je veux en voir plus. Et tu le feras, ma chérie. Un grand bal a été organisé 2 jours plus tard. Et lorsque j'ai pénétré dans la salle sans mon masque, les gens ont semblé stupéfaits par ma beauté. oh, ça Je va. m'amusais bien en dansant quand maman m'a appelé à part pour me dire que j'avais un visiteur. C'est sûr, c'est Je le suis petit. sortie dans le hall pour trouver André. Voilà. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai juste besoin que tu m'écoutes, s'il te plaît. Oui, j'ai pris des photos. Et je voulais les vendre pour payer les frais médicaux de ma mère, mais je n'ai pas pu. J'ai honte d'avoir envisagé de le faire. Et je suis vraiment désolée. Je suis ici pour les effacer devant toi. Tu ne verras pas, ni n'entendras parler plus jamais de ces photos. Au dernier moment, j'ai couru en avant et je l'ai arrêté. Non! Ne le fais pas. J'aimerais les avoir. Ils font partie de mes meilleurs souvenirs. Dose. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Les factures de ta mère seront payées. Non, ce n'est pas pour ça que je suis là. Je le sais, André, je le sais. Voudrais-tu danser avec la princesse? La plupart des jeunes hommes en meurent d'envie, mais je peux t'accorder quelques minutes. Puis-je même dire non?
Pas vraiment. C'est un ordre royal. Oh, alors Fleur, tu me casses les couilles. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de regarder mes autres histoires qui s'affichent juste là, de venir me voir en live tous les soirs sur Twitch et de me parler sur Instagram. Rayton sur la Dibagacté. On fait péter les pouces bleus pour cet épisode et on se retrouve demain pour la suite. C'était Rayton et ciao.